Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Sébastien Lugagne, agriculteur et président de l'ASA Haute-Vallée du Salagou. Nous discuterons de l'agriculture dans la région en mettant en lumière la création du barrage et du réseau d'irrigation. En fin de vidéo, nous irons sur le terrain pour une explication concrète du fonctionnement de l'irrigation goutte à goutte. Lugagne Sébastien, j'ai 50 ans cette année, j'habite sur Octon depuis toujours. Je suis né à Clermont-Lérault. En 2000, donc, après, mon père est arrivé à la retraite, donc, parce qu'il était exploitant agricole, donc il avait des vignes. On était en cave coopérative avant, mon père, c'est-à-dire c'était tout mis en commun, quoi, le raisin. Et puis après, on a pu, nous, c'était pas notre volonté de continuer en cave coopérative, donc on s'est mis en cave particulière. Voilà. On s'est installé donc en 2001. Moi, au début, j'ai commencé tout seul, avec ma mère encore, parce qu'elle n'avait pas la retraite. Et quand elle a pris la retraite, c'est en 2008 ou 2009, je crois, mon frère nous a rejoints dans l'exploitation, et voilà, et on a continué comme ça, en cave particulière, jusqu'en 2019. Voilà. Depuis, de nouveau, j'ai conservé toute la partie agricole, toutes les vignes. Et donc là, je suis en cave, à la cave coopérative, j'amène mes raisins là. Voilà. L'exploitation, là, il y a 16 hectares et demi en tout de terrain. Et là, il y a 10 hectares qui sont en production. Voilà. À mesure, il y en a que j'arrache, des vieilles vignes que j'arrache. Enfin, il y a un renouvellement qui se fait, quoi. Voilà. On a un peu tous les sols, nous, ici, oui. Ouais. Mais c'est des sols assez... c'est très éclérotique. Hein. Ça va partir de sols assez sableux. D'autres, il y aura un peu plus de cailloux dessus. D'autres, c'est pas mal argileux aussi. Il y a des endroits. Donc, et d'autres où alors c'est très pauvre. Le Salagou a été mis à nous en 1969. Donc, et ici, donc, de suite, parce que bon, il manquait de l'eau, tout ça. Il y avait des terrains que c'était une nécessité, quoi. Et de suite, les viticulteurs d'ici, de la région, ils ont décidé de créer un réseau d'irrigation. Donc le premier projet, il date de 1974, qu'ils ont fait, donc à peu près 5 ans après la création du lac. Et donc le problème, bon, c'était assez grand, le réseau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu assez de volonté des viticulteurs, enfin des agriculteurs du secteur, pour mettre les terres à l'irrigation. Il n'y avait pas assez de surface, donc le projet n'était pas viable au départ. Donc ça a été retoqué, et après donc Octon s'est mis de son côté, et ils ont créé, parce que le premier projet, pardon, était sur la commune de Octon, Salas et Mérifond, sur les 3 communes, en gros toute la cuvette en amont du Salagou. Et donc après, donc, faute de volonté des gens de signer pour mettre des hectares, il y en a beaucoup qui disaient je vais attendre que le tuyau passe, puis on verra, on se branchera. Mais bon, derrière, ça représente des sous. Il y a bien des subventions derrière pour aider à créer des réseaux, mais il y a quand même une grosse partie qui est financée par l'agriculteur, et en particulier le viticulteur. Et donc ça, il n'y en avait pas assez pour que le projet soit viable. Et donc Octon, ils ont refait un autre projet en 1980. Donc, ils ont remonté un réseau d'irrigation en 1980, juste uniquement à côté Octon, sur la commune d'Octon. Parce qu'il y avait assez de viticulteurs qui demandaient l'eau, qui se sont mis dedans. Et donc voilà, et ce réseau, on a commencé, donc il y avait 163 hectares qu'il y avait à l'irrigation. Et là, actuellement, on en est autour de 280. Donc voilà. Après, il s'est un peu étendu. Sur la commune, il y a quelques parcelles sur la commune de Salas, d'autres sur la commune de Mérifond aussi. Le réseau, après, c'est un peu plus étendu, au fur et à mesure. Et c'est une chance, sur le secteur, parce que ça a permis de conserver un milieu agricole, là-dessus. Donc, moi j'ai pris la présidence de cette association il y a à peu près une dizaine d'années, ça doit faire maintenant, oui. Et puis après, c'est toute la gestion côté administratif. Parce que là ça marche, c'est un peu le principe, c'est exactement pareil la gestion au niveau comptabilité comme une commune. C'est pareil, il y a un budget, on établit un budget en fonction des travaux, de tout ce qu'on va faire. Il y a un compte administratif aussi chaque année qui est établi, et notre comptable, c'est le trésor public.
Donc on établit les factures et les gens reçoivent à payer en fonction de la surface, les hectares, les mètres cubes d'eau qu'ils ont consommés aussi, chaque parcelle a un compteur, et ils reçoivent du trésor public la somme à payer, quoi. Du moment que ça a été créé pour l'irrigation, donc on prélève. Après, le lac du Salagou, ça appartient au Conseil général de l'Hérault, donc. Et donc on a les autorisations pour prélever dedans, quoi. Mais on n'est pas limité en quantité. Tout. Là, certainement, si, ça va passer, là. Mais bon, après, c'est assez libre. Hein. Là, oui, ça fait quand même 2 ans, 2-3 ans, oui, qu'on est en déficit en pluviométrie, ouais. Okay. En gros, en moyenne, sur la cuvette du Salagou, on est autour de 850 mm par an. Par an ? Ouais. C'est assez important. Enfin, c'est assez important, ouais, quand même. Et là, on est autour entre 500 et 600, quoi. On arrive. Mais le problème, c'est que, enfin, pour la viticulture, elle n'est jamais positionnée au bon moment, la pluie. C'est que quand il y a la végétation, si on avait ne serait-ce que 40 mm au mois de juin, 40 mm au mois de juillet et 40 mm au mois d'août, ça fait pas beaucoup, ça ferait autour de 160 ou entre 120 et 150 mm sur ces 3 mois, ce serait l'idéal. On n'aurait pas d'arrosé ni rien. Mais bon, on les a pas au bon moment. Voilà. Ou alors après c'est les épisodes cévenols, donc c'est les trombes d'eau qui vont tomber en quelques heures, qui font plus de dégâts que ce qui peut être bénéfique pour la nature. Et d'ailleurs, les grandes crues, ça a un impact significatif sur la viticulture ou pas spécialement? Non. Enfin, disons qu'après tout ça peut engendrer des dégâts quand on est au bord de cours d'eau et tout ça, parce que ça verse, donc ça peut engendrer des dégâts. Mais après, non, sur la viticulture, non, c'est pas quelque chose qui est dérangeant, quoi. Enfin, un trop d'eau, de toute façon, après, le problème, c'est ça, c'est que ça va tomber rapidement. Si, ça peut entraîner de l'érosion, suivant si le terrain est en pente ou quoi. Mais après, non, c'est pas trop... Et au niveau des rues, est-ce que ça peut provoquer des glissements de terrain? Après, oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un ensablement du lac du Salagou qui se fait. Et nous, côté, comme on est à l'embouchure du lac, de ce côté, oui, ça se voit énormément. Si la rue, elle est friable, donc ça fait du sable. Et il y a des endroits où il y a eu quelques glissements de terrain, ça arrive. C'est pour ça qu'ils ont fait le choix du lac du Salagou à cet endroit, parce que c'est une roche imperméable. Donc ils ont fermé, ça a été simple à faire. Il n'y a pas de fuite sur le côté ni rien, quoi. Ça garde l'eau. Le lac a été créé en premier lieu, ça a été créé pour l'irrigation. Dans les années 60, c'était un projet de développer l'irrigation au niveau de Clermont-Lérault, en fait tout ce qui était en aval du lac du Salagou. Ça, c'est le premier rôle du lac. Après, c'était aussi pour écrêter les eaux de pluie. Le relief fait, et puis la terre rouge, la céruffe qu'on appelle, c'est une roche imperméable. Donc dès qu'il pleut, ça ruisselle dessus. À part là où il y a les terres, là ça boit. Mais après, comme là, tout ce coteau qu'on voit là, tout ça, dès qu'il pleut, ça ruisselle. Et donc ça fait... quand il y a les épisodes cévenols, tout ça, ça faisait énormément d'eau qui arrivait au niveau de l'Alert et de l'Hérault derrière, les deux rivières et tous les villages qui étaient en aval, tout ça là-bas souvent prenait l'eau. Et donc c'était... D'ailleurs le lac, ils pensaient mettre à peu près une dizaine d'années pour remplir le lac du Salagou. Et il y a eu des épisodes et à l'affaire de 3 ans, il a été rempli, quoi. Ça a été, même ils n'ont même pas eu le temps de finir de préparer... Par exemple, le petit village de Sèvres, là, ils ont évacué la route n'était pas faite encore pour accéder à Octobre, parce qu'avant l'ancienne route passait dans le lac, et donc la route du dessus c'était juste un chemin qu'ils avaient ouvert, ils n'ont pas eu le temps tellement qu'il avait plu cette année-là, et le village de Sèvres a été évacué par l'armée et par la montagne. Les routes étaient inondées, quoi. Ils ne pensaient pas que ça se remplisse aussi vite. Voilà. La création du barrage a-t-elle influencé la région sur le plan agricole? Ah oui. Ça a permis de conserver une viticulture, oui. Okay. Oui, sur le secteur. Oui. Ça a bien... Après, et puis diversifier les cultures aussi. On a eu du maraîchage qui s'est installé. Il y en a 2 qui sont principalement en maraîchage.
Et là, actuellement aussi, on a amené pour un élevage de cochons. Parce que du coup, avant ça, c'était principalement de la vigne. Après, c'était principalement la vigne et après des oliviers, quoi. Voilà. Et après, oui, il y a le côté tourisme, que ça a amené du monde et ça a fait, au niveau de l'économie locale, tout ce qui est justement en cave particulière, tous les petits producteurs, ça a maintenu des commerces dans le village aussi, dans les différents villages, tout ça. Donc oui, le Salagou a amené pas mal de choses, oui. Donc là, c'est le principe d'un goutte à goutte qui a été installé. Donc là, il y a l'arrivée de l'eau. Ça, c'est l'eau du lac qui arrive en direct. Donc. Après, ici, vous avez le compteur donc, pour savoir exactement les mètres cubes d'eau consommés. Derrière, après, là, ça c'est un limiteur de pression aussi, parce qu'on arrive à peu près à 7-8 kg de pression. Et donc après, pour faire fonctionner un goutte à goutte, il faut entre 2-3 kg, ça suffit. Donc là, il y a un réducteur de pression, donc un limiteur pour tomber la pression. Après de là, ça s'en va donc dans un filtre, pour pouvoir filtrer, parce que l'eau est brute, donc pour pouvoir la filtrer et pour éviter qu'au niveau des goutteurs, des gouttes à goutte, ça se bouche et il y aurait un mauvais fonctionnement du goutte à goutte. Donc là, ici, c'est le filtre. Et après, une fois que ça passe dans ce filtre, l'eau est distribuée directement, ça part à la parcelle, quoi, à la vigne. Et après, il y a des sorties et ça part dans les tuyaux de goutte à goutte. Donc là, après, c'est la suite du... là, il y a la conduite donc, qui est enterrée tout le long de la vigne. Et après, à chaque rangée, donc, il y a une sortie avec le tuyau. Et sur ce tuyau, il y a un petit goutteur, donc le tuyau de goutte à goutte. Il y a un petit goutteur à peu près c'est tous les mètres qu'il est positionné. Et après, il y a un certain débit aussi à chaque... là, je pense que c'est des gouteurs qui font 1,6 litre à l'heure. Pour savoir exactement pour le nombre de mètres cubes d'eau qu'on amène. Et après, donc, chaque rangée, il y a les sorties sur toute la vigne. Je remercie Sébastien pour cet entretien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.